Laurent Rossi est-il un gros? Je tairai le mot pour ne pas être banni de YouTube, mais ce sont les premières réactions qu'on a pu avoir sur Internet à la suite de son interview et de ses réactions après plusieurs grands prix de Formule 1. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans un monde de bisounours, dire les choses telles qu'elles sont, c'est pas toujours compris, c'est pas toujours accepté et c'est souvent jugé comme une maladresse. C'est une maladresse notamment pour les gens qui acceptent la médiocrité, qui sont jamais dans l'excellence, dans la perfection, dans la recherche de performance. Donc aujourd'hui, même si tu t'intéresses pas vraiment à la Formule 1, je t'invite vraiment à rester écouter cette vidéo parce qu'on va observer le référentiel managérial de Laurent Rossi et vraiment tu vas apprendre des choses intéressantes. Donc déjà pour commencer, qui est Laurent Rossi? Laurent Rossi, c'est le président d'Alpine Racing. Il a eu un parcours chez Renault, mais aussi dans des cabinets de conseil. C'est quelqu'un qui a un profil très très ingénieur et tu verras, c'est quelque chose d'important pour la suite de la vidéo. Donc dans sa précédente interview, notamment l'interview pour Canal+, il a fait passer des messages et Canal+ titre la vidéo en disant qu'il a fait passer des mots forts. Dans les faits, et ça c'est important pour un dirigeant et de montrer sa loyauté, c'est de savoir s'en tenir aux faits et de dire la réalité des choses. Et en faisant passer ce message dur, parfois même rude, mais réaliste, Laurent Rossi va sortir de sa zone de confort et il va nous montrer qu'il est conscient des difficultés que traverse actuellement son écurie. Et ça c'est important, non seulement pour nous, les spectateurs et les supporters, mais c'est aussi important pour ses équipes, parce que ces équipes, elles comprennent que le boss regarde. Et je voudrais déjà, avant d'aller plus loin dans l'analyse de l'interview, couper court à des commentaires simplistes que j'ai pu observer, du style « vu que c'est le patron, c'est le premier responsable ». Bah non, ça c'est un raccourci trop rapide qu'on peut pas toujours prendre. Les patrons peuvent pas être jugés responsables de tout. Il y a beaucoup de choses qu'ils ignorent, il y a beaucoup de choses qu'on leur occulte. C'est pour ça qu'il y a plusieurs strates dans une entreprise. Et aujourd'hui, est-ce que Laurent Rossi est lui-même responsable des résultats décevants de son écurie? Je sais pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le premier message qu'il fait passer au cours de l'interview, c'est qu'il explique qu'il est là pour comprendre. C'est intéressant et c'est plutôt délicat en fait pour lui, parce que ça veut dire que si ils avaient des performances, probablement qu'ils ne seraient pas là. Donc le message derrière pour ces équipes, c'est de dire je viens quand ça va mal. Et si tu viens quand ça va mal, est-ce que c'est pour rassurer ces équipes ou est-ce que c'est pour les déglinguer? Et c'est un peu ce qui ressort dans l'interview. Du coup, derrière ça, on peut se dire, bah, en fait, moi, si j'étais un employé, je me dirais, bon, bah, le patron, il vient encore nous déglinguer. Donc pour lui, dans sa posture, c'est pas terrible, il se met pas dans un super confort. Et j'aimerais revenir sur des postures managériales et sur un référentiel qui existe. Donc si vous avez fait du management ou si vous avez travaillé en entreprise, vous avez probablement passé des tests psychologiques et notamment le profil DISC qui met en évidence 4 traits principaux dans notre relation à autrui. Il y a le D pour le dominant, le I pour l'influent, le S pour le stable et le C pour le consensueux. Dans son interview, en fait, Laurent Rossi va nous ressortir principalement 2 caractères qui sont aussi équivalents à des couleurs. Donc le D, le dominant, le rouge, c'est des gens qui vont chercher la performance, qui vont chercher le résultat. Et le C, souvent associé à la couleur bleue, donc le consensueux, c'est des gens qui aiment organiser les choses, qui aiment avoir des processus clairs. Et ça a son importance. Parce qu'en fait, une bonne équipe, c'est une équipe qui sait intégrer un peu tous ces profils de relation à autrui. Et dans un métier comme celui qu'il exerce, et dans un environnement aussi compliqué que celui de la Formule 1, où on a à la fois des enjeux techniques, d'ingénierie de très haut niveau et aussi des enjeux économiques, avoir un profil consciencieux et dominant, c'est vraiment le profil adapté pour gérer une écurie de Formule 1. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il va essentiellement piloter des gens qui auront un profil à peu près similaire, ou du moins très consciencieux, puisque c'est souvent là où on va retrouver des ingénieurs. Donc si je reviens à l'interview, d'entrée de jeu, on va voir ces 2 critères s'appliquer. Il va rappeler clairement les objectifs fixés, et il va expliquer qu'ils sont en train de prendre du retard par rapport à ces objectifs. Et ça, clairement, c'est le rôle du patron. Il est vraiment dans son rôle. Peu importe la manière dont il le dit, il dit les choses clairement comme devrait le faire un patron. Par contre, il oublie une chose, il oublie les enjeux humains. Puisque on sait, dans un métier, dans un environnement comme la Formule 1, la moindre erreur peut coûter la vie au pilote. Et je trouve que ça, c'est beaucoup trop absent de son discours. Et justement, on le voit bien parce qu'après avoir rappelé les objectifs, il va essayer de revenir sur la question des états d'esprit au sein de son écurie. Et il pose une question, l'état d'esprit n'est pas le bon, l'état d'esprit a changé,
La question qu'il devrait se poser, c'est pourquoi cet état d'esprit a changé? Pourquoi les gens ont oublié? Est-ce qu'ils ont oublié comment ils faisaient auparavant? Est-ce qu'ils ont oublié comment ils atteignaient la performance? Et dans ce cas-là, je pense que son diagnostic, c'est peut-être le mauvais. C'est peut-être pas une question d'état d'esprit, mais c'est plutôt une question de confiance. Est-ce que son équipe n'a-t-elle pas perdu la confiance? La confiance en elle, ou peut-être même la confiance en son management. Donc il doit aussi avoir un rôle d'introspection, d'auto-réflexion par rapport aux résultats de son écurie. Et lui, au lieu d'aller chercher à redonner de la confiance, il va aller plutôt dire que certains n'ont pas le niveau, que certains collaborateurs n'ont pas le niveau pour passer à l'échelle supérieure. Et ça, si on veut réinstaller de la confiance, je pense que c'est la pire chose à faire. Ensuite, si on revient à son profil managérial, il va évoquer le dilettantisme qu'il a observé lors de la course de Bahreïn. Le dilettantisme, c'est clairement un mot employé par un profil très consciencieux qui va s'attaquer à un profil qui lui est totalement opposé, à savoir le profil influent, qui est un profil qui a plus tendance à se disperser, à moins respecter les processus, à être créatif. Et ça, un consciencieux, il ne sait pas faire. Et il a beaucoup de mal à travailler avec ce genre de personnes. Donc si j'étais dans l'équipe de Rossi aujourd'hui, je m'interrogerais aussi par rapport à mon profil et je me dirais, bon, vu que j'ai un profil un peu créatif, un peu dilettant justement, ce qui n'est pas une mauvaise chose dans une équipe, au contraire, parce que ce sont souvent des gens qui vont apporter un regard un peu divergent et qui vont du coup apporter de l'innovation, et bien là je commencerai à me poser des questions, à me dire, bon, il faut peut-être que je m'adapte à la méthode de travail de mon patron aussi. Et du coup, en évoquant cette course de Bahreïn, il dit aussi que ces équipes ont épuisé leur seul et unique joker. Et c'est ennuyeux, parce que là, en disant ça, il s'engage. Il s'engage personnellement à prendre ses responsabilités et à peut-être, je n'aime pas utiliser ce mot, punir certains collaborateurs si de nouvelles erreurs apparaissaient. Et le problème, il le dit dans le même passage quelques secondes après, c'est qu'il a observé à nouveau des problèmes qui sont apparus à la course suivante. Et seulement, il n'a pas pris de décision forte comme il l'évoque. Du coup, en tant que patron, il perd un peu de sa légitimité à ce moment-là. Donc s'il est vraiment consciencieux et s'il est vraiment dominant, il doit être cohérent avec ses idées. Et du coup, il doit aller au bout de ses actes et de ses paroles. C'est un peu ce qu'il fait, il essaye de remettre un coup de pied dans la fourmilière pour faire réagir probablement, mais pour autant, il n'a pas sanctionné et les gens se sont trompés une fois, puis deux fois, et derrière, la seule sanction qui en ressort, alors il y a certainement eu une grosse engueulade au sein du staff, tout ça, mais pour l'instant, ça s'est arrêté là. Et enfin, il va terminer son interview en rappelant une nouvelle fois les objectifs du groupe. Mais le problème, c'est qu'il donne franchement pas envie d'y croire. Et c'est sûrement la question fondamentale qu'il doit se poser personnellement. Aujourd'hui, on peut s'interroger sur sa capacité à entraîner les équipes avec lui. Donc le genre d'opportunité qui se présente pour lui, parce que chaque événement de ce type, dans le cadre managérial, est une opportunité, ça va être de réinstaller de la confiance et de remontrer son vrai rôle de leader, puisque c'est dans les moments difficiles que les meilleurs chefs vont sortir du lot et qui vont être en capacité d'entraîner leurs équipes dans la cohésion pour une performance collective commune. Alors, le temps à court et moyen terme va nous dire si Laurent Rossi est un bon leader, un bon chef, ou s'il n'est juste qu'un énième manager obnubilé par des résultats à court terme.